Cisco? Oui, je veux bien, merci. Joyeux Noël, monsieur. Merci. Et vous de même. Pourquoi n'êtes-vous pas allé passer Noël avec votre famille? Eh bien, parce que je n'ai pas de famille. Ah, pauvre petite. Je suis seule. Mais Dieu merci, je vais passer le réveillon avec vous tous. Barbara nous a dit qu'elle avait décidé de vous employer temporairement ici. Au début, c'était le cas, oui. Mais elle a changé d'avis. Maintenant, je vais rester m'occuper de la maison quand elle et Monsieur Fabian devront partir aux États-Unis. Et donc, je vais rester toute seule. Ah, Viens, pauvre petite. accompagne-moi, j'aimerais appeler Diego et Bérénice et leur souhaiter un joyeux Noël. Et par la même occasion, voir si tout va bien. Eh bien, il va falloir que nous allions dans la chambre parce que, avec un tel bruit, nous n'allons rien pouvoir entendre. C'est bien, allons-y. Allons-y. Mais le dîner va bientôt être servi. Grand-mère veut souhaiter joyeux Noël à Diego et Bérénice. On va juste leur téléphoner. Vous savez quoi? Je vous accompagne. Moi aussi, je veux leur souhaiter un joyeux Noël. Allons-y. Oh, tu sais, je ne supporte pas ce jeune homme. Nous avions décidé que c'était moi qui... Oui, qui devait m'appeler. Exactement. Mais seulement après minuit. Mon amour, pardonne-moi. Mais je suis seule ici, enfermée, ça me déprime. J'avais besoin d'entendre ta voix, mon chéri. Oui, ma chérie. Je sais bien que tu es seule, mais nous en avions déjà parlé. À moi aussi, tu me manques. Elle ne me rappelle plus à la maison, car toute la famille est ici. Ok, ne t'inquiète pas. Sois patiente. Ces jours-ci vont passer rapidement. Oui, je te promets que bientôt nous ne devrons plus nous séparer. Pour l'instant, repose-toi, je te rappelle demain. Je t'embrasse. À qui tu parlais, Fabian? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je parlais avec Michael Sanders. Il appelait pour nous souhaiter à tous un joyeux Noël. À qui étais-tu en train de parler, Fabian? Ce n'était pas Michael Sanders. Nous devrons plus nous séparer. Repose-toi, je te rappelle demain. C'est comme ça que tu parles à Michael Sanders? Quand une personne appelle pour nous souhaiter un joyeux Noël, le moins que l'on puisse faire, c'est la traiter avec gentillesse. Une chose ou l'autre. Ou Fabian sort avec Michael Sanders, ce dont je doute vraiment énormément, ou il y a une autre femme. Barbara, calme-toi, s'il te plaît. Écoute, il faut toujours croire tout ce que nous disent nos chers petits maris jusqu'à ce qu'on puisse prouver qu'ils nous mentent. Tu connais le numéro de l'appartement de Diego? Délicieux. Ça me rappelle un très bon restaurant de l'Île-de-France, près du Château Laffitte, dans la vallée de la Loire. Leur spécialité, c'est le ragoût de sanglier. Ils le préparent avec toutes sortes d'herbes aromatiques, avec des épices des Indes. C'est un plaisir qui vous envahit tous les sens. C'est presque même aphrodisiaque. Pardon pour ce commentaire. C'est que je ne sais pas comment vous remercier pour cette invitation. Je pensais rester seul, dans mon appartement, mais... Tu ne vas pas répondre, chérie? Non, papa. Mais si c'était Diego, il lui est peut-être arrivé quelque chose. Non, maman. Il n'arrive jamais rien à Diego. Tu veux que je réponde? Non. Laisse-le sonner. Réponds, Bérénice, je t'en prie. Allô? Bon, comme tu ne m'appelles pas, eh bien, c'est moi qui le fais pour te souhaiter un très joyeux Noël. Merci beaucoup. Pareil pour toi. Je vais te passer grand-mère car elle veut te parler aussi. Non. Ne me la passe pas car je t'assure que je ne veux parler à personne. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es disputé avec Diego? Non. Diego n'est pas encore là. Comment? Diego n'est pas encore arrivé chez lui. Eh bien non, ça fait déjà un moment qu'il est parti d'ici. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Et qu'est-ce que tu crois, Barbara? Non, non, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Si tu veux, on peut se voir demain matin pour en parler un peu. Mais oui, bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe? Ce que je viens de vous dire. Diego n'est pas chez lui et Bérénice est hystérique. Oh mon Dieu. Tu ne crois pas que nous devrions quand même appeler la police? Non, papa. Je ne pense pas que cela soit nécessaire. Mais ce que je souhaiterais, c'est rester seule. Calme-toi. Réfléchis bien et ne prends pas de décision hâtive que tu pourrais regretter par la suite.
Ma chérie, je t'en prie. Attends et écoute ses explications pour qu'il puisse te dire ce qui s'est passé. Oui, maman. Ne t'inquiète pas. Demain, je t'appellerai pour te raconter. Le dîner était vraiment délicieux. Essaie de dormir, d'accord? Pour l'instant, ne pense à rien d'autre. D'accord, maman. Bonne nuit, monsieur. Tu devrais venir nous rendre visite plus souvent, ma chérie. Tu as énormément besoin de parler à quelqu'un. Et tu nous manques beaucoup, tu sais. Oui. Je te promets d'aller vous voir régulièrement. Merci pour tout. Bon, eh bien. Monsieur, Au revoir. bonne nuit et enchanté. Repose-toi, s'il te plaît. Merci d'être venu. À vous aussi, merci d'être venu, Miguel. Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir permis de partager un tel moment. Un moment si spécial, Bérénice, tellement émouvant. Eh bien, en réalité... Non, chut. S'il vous plaît, ne dites rien. Il n'a rien d'agréable à être seul dans la vie. Et malgré tout, ce fut merveilleux de partager cette soirée en votre compagnie. Savez-vous ce que j'aurais souhaité, Bérénice? J'aurais aimé vous voir sourire. Je sais ce que vous ressentez parce que je ressens la même chose. Moi aussi, je suis seul, Bérénice. Et j'aimerais pouvoir faire vraiment l'impossible pour vous, pour pouvoir vous aider. Vous savez où me trouver, Bérénice. Alors comme ça, les rumeurs étaient bel et bien fondées. Elena est la maîtresse de Diego. Ne parlez pas de ce que vous ne savez pas, hein. Ils ont simplement des choses anciennes à régler. J'imagine. Il est déjà tard. Rentre chez toi. Allons-nous-en. Partons ensemble. Non. Nous sommes déjà allés trop loin, Diego. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive avec toi. Non. Tu es en train de mal interpréter les choses, Diego. Tu m'as trouvé à un mauvais moment. J'étais triste, j'avais beaucoup trop bu, mais... Nous ne pouvons pas être ensemble. Je l'ai promis à ta femme. Mais ceci n'était qu'un piège de Bérénice pour pouvoir t'avoir de son côté. La vérité, c'est qu'elle vit hantée par la jalousie qu'elle ressent pour Elena Olivares. Elle a peur que puisse réapparaître ma Paloma. Elle s'acharne à vouloir maintenir une relation qui n'a jamais existé.